Jérémie chapitre 13. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la faire tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem, ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci, et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. C'est un petit détail, hein, mais je suppose que pour Jérémie, ça a dû signifier pas mal de choses sur le moment. Il est question du fleuve Euphrate. Donc il va cacher sa ceinture qui n'est pas censée pourrir et qui pourrit quand même. Bon, l'Euphrate, tout le monde connaît, le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves de la Mésopotamie. D'ailleurs, Mésopotamie, hein, ça veut dire entre les fleuves. Hein, Méso au milieu, Potamos, le fleuve. Donc le Tigre et l'Euphrate qui est symbole de l'Empire assyrien et puis là surtout de l'Empire babylonien. Parce que oui, on est en train de passer insensiblement de l'Empire assyrien à l'Empire babylonien. C'est eux maintenant la nouvelle menace. Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? Ce sera pour une autre fois, mes petits bichons. Là, pour l'instant, je retourne à mon fleuve Euphrate. Et le petit détail, il est là. Le petit détail, c'est une ceinture. Et Jérémie est censé mettre une ceinture dans le fleuve Euphrate. Bon, très bien. Sauf que Jérémie, il habite où? Il habite pas du tout là-bas. Jérémie, il habite Jérusalem. Enfin, en tout cas, il habite en Judée. Et entre les deux, il y a 500-700 kilomètres. 500-700 kilomètres que Jérémie, donc si jamais je lis le texte et que je le prends pour argent comptant, et après tout, pourquoi pas, enfin je veux dire, il n'y a aucune raison d'en douter, Jérémie a fait ses 500 bornes avec sa petite ceinture pour aller la mettre là-bas, et ensuite il est revenu, et ensuite il est retourné, elle a vu qu'elle avait pourri. Eh ben, ça vous montre l'obstination du bonhomme. Ça vous montre à quel point Dieu maintenant a décidé ce qu'il allait arriver, le drame qui allait se produire. Il y a une sorte de rage froide dedans qui ne dit plus son nom. Il n'y a même plus d'éclat de colère. Il y a juste un homme qui est en train de marcher dans la poussière tout seul, pour que lui et lui seul, parce que évidemment ce geste de la ceinture dans l'Euphrate qui pourrit, à Jérusalem personne ne va le voir, hein. C'est pour lui qui a été donné, pour qu'il comprenne la détermination de Dieu. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve. On n'est pas trop là pour faire peur aux gens avec Dieu, mais n'empêche qu'il y a peut-être quelque chose qu'on est en train d'oublier aussi, hein.